Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un couteau avec un aspect brut. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser un couteau avec une finition brute. Le but de cette vidéo, c'est d'adresser un problème qu'on rencontre très souvent en coutellerie. Donc je vous explique le truc. En général, lorsque les gens débutent la coutellerie, il y a deux choses qui pêchent en général. Il y a d'une part les matériaux utilisés et d'autre part les finitions sur le couteau. Donc les gens font leur premier couteau, ils sont très contents de nous le poster sur les groupes de coutellerie et nous demandent des conseils sur comment on peut les améliorer. Donc en général, on les guide comme ça, on leur dit d'une part revois les matériaux que tu utilises ainsi que les traitements thermiques, etc. Et surtout, il va falloir que tu fasses des finitions qui soient correctes. Parce que c'est quand même très souvent, lorsqu'on débute, qu'on a beaucoup de mal à faire des finitions qui soient correctes. Il y a des coups de lime un peu partout, des rayures qui ne sont pas dans le même sens, les émoutures ne sont pas régulières. Il y a beaucoup de choses qui pêchent et c'est normal en fait, ça fait partie du procédé d'apprentissage. Le problème, c'est que lorsqu'on fait remarquer ça à des débutants, il y a énormément d'occasions pour lesquelles ils vont se cacher derrière l'excuse « Ouais, mais en fait, je voulais faire un couteau brut. » Non. Non, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus tout de suite. Un couteau brut, un couteau qui a une finition brute, et j'insiste sur ce mot finition, c'est pas un couteau qui est négligé, c'est pas un couteau qui a manqué d'attention aux détails, c'est pas un couteau qui a des émoutures pas régulières, qui a des rayures dans tous les sens, qui a des coups de lime un peu partout. Tout ça, ce n'est pas une finition brute, c'est un couteau qui manque de finition. Et il faut bien faire cette différence-là entre un couteau qui a une finition brute, donc qui a reçu des étapes de finition appropriées pour avoir un aspect brut, et un couteau qui n'a pas eu de finition. Donc bien évidemment, tout ce que je dis là, ça ne vise absolument personne en particulier. J'ai pas de nom en tête, je ne vise pas à défoncer le travail de quelqu'un. Je veux simplement adresser un problème qui est très récurrent et vous démontrer qu'on peut faire un couteau avec des finitions brutes, mais que ça demande quand même des étapes de finition et qu'il y a des choses qui vont pouvoir être considérées comme un aspect brut et des choses qui vont être considérées comme tout simplement une manque d'attention aux détails. Et vous pourriez me dire, après tout, les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Et oui, c'est vrai, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je suis là juste pour vous donner mon avis, mes conseils sur le sujet. Je vous force absolument pas à les suivre, ni encore moins à regarder mes vidéos. Mais il y a quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que si les gens se cachent énormément derrière cette excuse de finition brute, en fait, d'aspect brut, alors qu'en fait, c'est juste un manque d'attention aux détails, quand ils sont des débutants, c'est pas très grave à la rigueur, parce que les couteaux, ils les font pour eux, ils les gardent ou alors ils vont les offrir. Le problème, c'est qu'à force de se cacher derrière, ils vont vraiment finir par croire que c'est ça, parce que c'est à ça que doit ressembler un couteau avec un aspect brut. Et du coup, lorsqu'ils progressent, qu'ils commencent à investir dans des machines, l'aspect des couteaux ne change pas. Ça fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont beaucoup de machines, qui savent se servir de leurs outils, mais qui finalement font des couteaux avec des définitions médiocres, il faut dire ce que c'est, et qui vendent ça pour un aspect brut alors que c'est juste un manque d'attention aux détails. C'est quand même dommage de faire passer du mauvais travail ou un travail médiocre entre guillemets pour un aspect brut alors que c'est pas vrai. Je trouve que c'est d'une part malhonnête et en plus c'est pas très correct sur la façon de travailler. Donc aujourd'hui, pour pouvoir adresser le problème et pour pouvoir vous démontrer tout ça, on va réaliser un couteau de camp. Pour ce couteau, j'ai choisi ce design, donc vous l'avez peut-être reconnu, c'est mon modèle Boa. C'est un couteau de camp, donc de toute façon il va servir à couper des branches, couper des arbres, ce genre de choses. Il va être très abusé, donc ça sert à rien de faire des finitions qui soient très poussées. C'est pour ça qu'on va partir sur un aspect très brut sur ce couteau-là. Je vais passer relativement vite sur la réalisation du couteau en lui-même et je vais m'attarder sur certains points, notamment les finitions et le manche, pour pouvoir vous dire ce qui peut être considéré comme une finition brute et ce qui est en fait un manque d'attention aux détails. Allez, c'est parti! Le profil du couteau est terminé, donc je suis passé assez vite dessus comme je vous l'ai dit. Maintenant, j'ai marqué mes émoutures et j'ai percé mes trous. Juste avant de réaliser mes émoutures, on va retourner sur la meuleuse une petite seconde pour pouvoir donner un aspect très griffé et strié sur les plats de la lame. Ça va avoir pour effet de renforcer un petit peu le côté brut qu'on veut donner à la lame.
time. Et voilà, le couteau est terminé. Et ben, moi qui voulais vous montrer comment faire un couteau au style brut, on peut dire que c'est bien réussi. Là, on peut difficilement faire plus brut quand même, hein. Là, je suis quand même assez content de moi. C'est pas un genre de finition que j'apprécie, mais étant donné que c'était le but de ce projet, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Donc, si on fait un petit récapitulatif du projet, on a un couteau en acier carbone XC75 en 4 mm,5 d'épaisseur. Le design est tiré de mon modèle Boa, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, avec un tranchant recurve et un contre-tranchant qui va permettre de faire une pointe. Ça ne se rejoint pas à l'avant tout simplement parce que je veux que la pointe soit assez épaisse et très solide. Donc c'est un chopper, un couteau de camp qui va servir à couper des arbres, ce genre de choses. Autant vous dire qu'il va être un petit peu malmené et donc que finalement faire une finition brute sur ce genre d'outil c'est plutôt un bon choix parce que de toute façon il va être abîmé. La finition va s'abîmer rapidement parce que c'est fait pour un usage assez intense. Pour le manche, j'ai choisi de l'orme, qui est un bois qui est assez sombre, assez poreux, mais relativement solide, enfin suffisamment solide pour pouvoir en faire un manche. Ça a de très jolis motifs quand on le travaille. Le problème, c'est que ces motifs s'effacent un petit peu lorsqu'on met l'huile. Donc du coup, pour pouvoir faire ressortir un petit peu mieux les motifs, j'ai mis un rapide petit coup de chalumeau dessus pour pouvoir brûler légèrement la surface et du coup ça nous accentue un petit peu le contraste. Et enfin, pour terminer le projet, j'ai mis une petite paracorde avec 2 petites perles. Donc revenons sur ce qui a motivé en fait ce projet, la finition brute. Qu'est-ce qui va déterminer si un couteau a une finition brute ou s'il manque tout simplement d'attention aux détails? Et pour commencer, ça va être directement le design du couteau. Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que les courbes sont régulières? Est-ce que c'est fluide? Ce genre de choses. Ensuite, moi je m'intéresse directement aux émoutures. Là on voit que mes émoutures sont régulières. Le haut de l'émouture est plutôt régulier. Pareil pour le contre-tranchant. La finition est la même sur toutes les moutures. Alors même si c'est très grossi, on est d'accord. C'est une finition qui est homogène. C'est le même grain partout, dans le même sens partout. Donc on voit que c'est volontaire en fait. On n'a pas essayé de bidouiller un truc pour pouvoir avoir une finition brute. On a quelque chose qui a réellement eu des étapes de finition pour avoir quelque chose qui a un aspect brut, mais c'est régulier et ça reste propre. Et enfin sur les plats de la lame, donc j'aurais pu laisser ça en brut de trempe, mais là j'avais fait pas mal de petites entailles pour donner une texture assez sympa.
Et pour pouvoir vraiment faire ressortir ça un maximum et accentuer encore le côté brut, j'ai très légèrement décapé pour juste virer la calamine de trempe. Et là, on peut vraiment voir que c'est très brut. C'est presque un tout petit peu trop pour moi, mais finalement, vu l'usage que va avoir le couteau et vu le but du projet, ça va. Et enfin, je voudrais prendre quelques petites secondes pour parler du manche, parce que c'est là aussi qu'on voit que le manque d'attention est le plus présent lorsqu'on utilise l'excuse de la finition brute, entre guillemets. Qu'un couteau soit brut ou non, un manche, c'est poli. Il n'y a pas d'autre avis ou d'autre façon de faire. On ne peut pas avoir des coups de lime à bois, des coups de ponceuse, des grosses rayures, ce genre de choses. Un manche qui a une finition brute ou un manche qui a une finition très poussée, dans les deux cas, c'est poli. Alors évidemment, pour une finition brute et un petit peu plus rustique, on ne va pas aller jusqu'à quelque chose qui a une surface aussi lisse et brillante que le verre par exemple, mais n'empêche qu'on ne va pas avoir des rayures, on ne va pas avoir des coups de lime dans tous les sens, on ne va pas avoir un dos qui va manquer de finition, on ne va pas avoir des jours un petit peu partout entre les plaquettes et le dos de la lame, etc. etc. Tout ça pour dire que faire un couteau brut, ça demande des étapes de finition, ça demande pas mal de détails, pas mal d'attention à ce qu'on fait, etc. Et c'est pas simplement en essayant de rattraper ses erreurs et en les cachant derrière une finition brute qu'on va pouvoir qualifier un couteau de brut. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous êtes aussi convaincu que moi que faire une finition brute c'est pas aussi simple et c'est pas simplement ce qu'on va pouvoir faire lorsqu'on va essayer de rattraper ces petites erreurs. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos et je suis sûr qu'elles vous plairont. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee ainsi que sur les réseaux. Et moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!